Oui. Alors, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, évidemment, on vous a dit la semaine dernière qu'on voudrait communiquer le plus souvent possible quand il y a des tournants au niveau de la situation du coronavirus COVID-19. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On veut communiquer à la population une bonne nouvelle, en fait, sur la suite des choses pour le coronavirus, mais aussi, on veut faire le point sur la situation au Québec. Alors, je vous rappelle, d'entrée de jeu, que le Québec compte actuellement 2 cas confirmés, 2 cas probables, et il y a eu effectivement plusieurs investigations là, de personnes où est-ce qu'on avait des suspicions. Mais actuellement, 2 cas confirmés, 2 cas probables au Québec. On doit être à l'affût des cas potentiels. Et même si on est épargné jusqu'à maintenant au Québec, tout peut évoluer rapidement. Alors, évidemment, nous sommes toujours extrêmement vigilants par rapport à cette situation. Le risque de contracter le virus demeure faible au Québec, mais on continue de prendre la situation au sérieux et on veut prendre toutes les précautions nécessaires de manière préventive et de manière sécuritaire pour tout le monde. Notre système de détection il est efficace, il est fiable et on a des protocoles de prise en charge qui sont très bien établis. Alors, il y a des nouveaux cas qui se sont ajoutés récemment. Donc, on a pensé et on a évalué qu'il serait nécessaire d'ajuster nos mécanismes de coordination en fonction de l'évolution de la situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous annoncer qu'on déploie de nouvelles mesures pour dépister encore plus efficacement les éventuelles personnes qui pourraient être infectées. J'avais annoncé la semaine dernière qu'on allait instaurer des cliniques consacrées aux potentiels cas de COVID-19 en prévision de la hausse du nombre de dépistages à effectuer. Alors, je vous confirme aujourd'hui qu'il va y avoir une première clinique désignée COVID-19 qui ouvre ses portes aujourd'hui même à Montréal. Je vais tout de suite vous ajouter qu'il va y avoir d'autres cliniques qui vont être prévues au cours des prochains jours. Alors, cette nouvelle offre de service, elle va être intégrée au système déjà en place, ça va être complémentaire. Madame O'Patterney va vous en parler plus en détail tout de suite après moi. Alors, je veux revenir sur le fait que les personnes qui ont été sous investigation, puis on en compte au-delà de 300 au Québec, ces personnes ont toutes très bien collaboré avec nos équipes jusqu'à maintenant et je veux les remercier beaucoup pour leur grande vigilance et pour leur souci du mieux-être collectif. Je veux également profiter de l'occasion aujourd'hui pour remercier nos équipes du réseau pour un travail remarquable, pour leur très grand professionnalisme. Alors, le bon déroulement des opérations, ça dépend en bonne partie du dévouement de ces équipes. Et moi, je veux leur dire que nous sommes extrêmement reconnaissants de leur collaboration. Et je veux ajouter aussi, en terminant, qu'il y a maintenant, en plus du site, vous connaissez le site québec.ca, le site web, où est-ce qu'on rassemble de l'information gouvernementale sur le coronavirus, où les citoyens peuvent y aller pour chercher cette information. Mais depuis aujourd'hui même, on a mis en place également une ligne téléphonique. Une ligne téléphonique pour les personnes qui auraient des questions sur le coronavirus. Évidemment, les personnes qui ont des questions sur leur état de santé signalent le 811. Mais si les citoyens ont des questions sur le coronavirus, la ligne dont je vous parle, c'est le 1-877-644-4545. Alors, cette ligne-là, c'est pour répondre à des questions sur le coronavirus.